Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 30 Heshvan, premier jour de Rosh Chodesh. Nous sommes arrivés d'Af Lamed Waw de Nida Lamed Vav et il nous restait les 9 dernières lignes de Lamed Hamud Bet Tashema. Donc de nouveau poser une question. On a vu dans notre Mishnah Omodim Beyoledet Bezov Shehim Etamea Lach Ve'avesh. On avait Mahlok Beshama Betele quand une femme elle saigne après les jours d'impureté sans avoir fait le mikvé. Maintenant on a dit que si elle est Yoledet Bezov, c'est-à-dire que si avant d'accoucher elle était déjà Zava, alors dans ces cas-là, si elle saigne après l'accouchement et après les jours de pureté aussi, eh bien elle est Mea Lach Ve'avesh, donc c'est-à-dire comme du sang normal. On suppose que Hachanami defasra, c'est-à-dire elle a déjà compté, donc elle a arrêté les jours d'impureté et après elle saigne. Donc elle s'est interrompue et après elle saigne. Alors on dit Bishamale Rav qui a dit qu'il y a un seul conduit. Bon, donc les premiers jours, les 7 jours, la Torah dit que c'est impur, ensuite la Torah dit que c'est pur. Alors comme ici elle les ava meshumachim et tamelach ve'avesh, c'est pour ça que, étant donné qu'elle n'a pas compté les 7 jours nechim de zava, donc le mayan, ce qu'on appelle le conduit, il est encore tamé. C'est pour ça donc le sang il est tamé normal. Mais elle a les Lévi d'Amashene Mayanoten, Lévi qui a dit il y a 2 conduits différents. Amaim et tamelach ve'avesh. Pourquoi selon lui? Puisque selon Lévi il y a un conduit pour le sang impur et un conduit pour le sang pur. Donc maintenant qu'elle est après les 7 jours d'impureté d'un garçon, alors normalement c'est le sang pur qui va couler. Mais comme elle n'a pas encore compté les 7 jours de rime, pourquoi il est métamé l'arrière? Normalement, il doit être métamé seulement comme on a dit nous, le crachat ou les urines, que seulement métamé l'arbre, mais pas yavesh, selon Lévi. Amal Rito répond, Lévi, Hachaname Beshofat. On parle ici dans le cas où une femme qui n'a pas arrêté de saigner, c'est-à-dire entre le 7e jour et la suite, ça continue à couler. Donc même si c'est les 2 marianotes, eh bien, comme ça n'a pas arrêté de couler le premier il est encore tamé. Alors le m'a dit, Beshovat, si tu me dis qu'on parle d'ici qu'une femme qui n'a pas arrêté de saigner, l'ema est stérile. Pourquoi tu as besoin de nous saigner ça? C'est évident. Une femme qui saigne les 7 jours d'impureté, pardon, et elle continue à saigner le 8e, 9e jour, donc automatiquement c'est encore du sang impur. Alors là, on m'a dit non, on a besoin, c'est-à-dire le Beth Shammai. On a besoin de t'enseigner ça selon Beth Shammai. Pourquoi? Le Beth Shammai, c'est-à-dire que quoi? Bien que Beth Shammai, ils ont dit que, comme Rav, il a un seul conduit. Et donc la Torah a dit normalement après 7 jours, donc 7 jours il est impur, ensuite il est pur. Et Beth Shammai, ils ont dit aussi, donc selon Beth Shammai, ça dépend des jours. Il y a 7 jours. Après, normalement, c'est Taor. Alors, Hanimele, quand est-ce qu'il dit ça, Beth Shammai comme ça? Bioledet Grita, c'est-à-dire une femme qui a accouché normalement, qu'elle n'était pas Zava auparavant. Et donc, de ce le Yomé, quand elle a fini les 7 jours d'impureté, automatiquement elle rentre dans les jours de pureté. Mais, Aval Yoledet Bezov de Vaesferala. Mais une femme qui a accouché alors qu'elle était en état de Zava avant même l'accouchement, la Beth Shammai te disent que non. Tant qu'elle n'a pas encore compté, on ne dit pas cela. Et donc c'est pour ça qu'elle est donc le sang il est à l'arrière, comme on a dit tout à l'heure. Tashma de nouveau, on le ramène ici. C'est marqué dans le pasuk. Donc la femme qui a accouché un garçon, elle est impure pendant 7 jours. Et la Torah continue cette phrase. Nidat devuta titma. Alors c'est quoi cette phrase en plus? On aurait dit que c'est quoi nidat devuta titma? On m'a dit il est la beauté de Boala. C'est-à-dire que si un homme il a été avec elle, il a une relation, il devient comme une nida lui-même. Devuta titma, deuxième enseignement, le haramim ont été d'Oresh. Les rabot, halelot, parce qu'il y a marqué Shivat Yamim. Alors moi j'aurais dit 7 jours pendant la journée la Yamim, mais la nuit elle est à... Non, il y a marqué Devuta titma, titma c'est même les nuits aussi. Enfin, 3e enseignement. Devuta titma, les rabot, hayoledet bezov, sheslecha, sheteshiv, shiva yamim nekayim. Le devuta titma, ça vient aussi inclure la femme qui a accouché en état d'Esov, puisqu'elle doit rester
7 jours, donc Sheva Nikim avant. Donc c'est seulement après les 7 jours et après le mikveh qu'elle devient pure. Alors là aussi, la Gemara dit Bishama le Rav, De'amar Mayan Hadhu, Rav qui a dit un seul conduit. C'est pour cela que, étant donné qu'elle a un seul conduit, au début c'était impur. Maintenant, comme elle est Zava, il faut 7 jours d'impureté. Et tant qu'elle n'a pas fait les 7 Sheva Nikim, elle n'est pas Torah, je comprends. Elle a l'élevé d'Aman Shenema Enoten, la Manishiva, mais Lévi qui a dit il y a 2 conduits différents. D'accord, elle a fini les 7 jours d'impureté. Pourquoi on a besoin de 7 jours de Sheva Nikim? Puisque après le 7e jour sur le Lévi, c'est les conduits purs qui commencent à couler. Alors dans ces cas-là, on n'a pas besoin de 7 jours, c'est tahor de suite. Enfin de suite, c'est avec une petite interruption. Et là on parle de la période des Ziva avant ou pas? Oui. On parle des Zaval et des Zava. Mais même, selon lui, puisqu'il lui il a dit il y a 2 conduits différents, forcément, après 7 jours, c'est le conduit pur qui saigne. Donc c'est déjà en tahor. Mais comme elle ne s'est pas purifiée encore de sa période. Ça n'a pas d'importance selon lui. Alors il te dit, dans la question avec, même si elle s'arrête de saigner pendant 1 heure, et après elle saigne donc de nouveau, c'est le deuxième conduit tahor qui a saigné. Normalement elle est tahor. Alors il te dit, tu as raison. Effectivement, c'est Lévi dit comme ça lui. Lévi dit effectivement, ouais, il suffit qu'elle s'arrête de saigner pendant un petit moment, une petite heure par exemple, et après quand elle saigne de nouveau la deuxième fois, eh bien c'est comme si qu'elle a fait les Sheva Nikim déjà, et ce qu'elle saigne, c'est tahor. C'est ce qu'il dit Lévi effectivement. Tashma, la Gemara ramène donc de nouveau une autre question. On dit, rappelez-vous, ça c'est au tout début de la Mishnah de Nida, on a dit Hillel et Shammai, quand une femme saigne, est-ce que rétroactivement on revient 24 ans en arrière ou bien à partir de ce moment-là seulement? Alors après on a dit, quand une femme elle est enceinte, par exemple, tout ce qui est Mesolek Damim, quand elle ne saigne plus, eh bien, si elle saigne après, par exemple, un certain temps, là on dit de suite, Dayashata, à partir de ce moment-là seulement, elle est Tmera. Alors on a la Gemara ramène ici. Dans la Braïta, on dit les jours de grossesse peuvent s'associer avec les jours d'allaitement. Et les jours d'allaitement peuvent s'associer avec les jours de grossesse. Et là, on explique comment. Qu'est-ce que ça? Imaginons qu'une femme, pendant la grossesse, dans les derniers mois de la grossesse, 2 mois, elle n'a pas saigné. Ok? Et encore 1 mois pendant qu'elle a allaité, donc après l'accouchement, puisque le sang d'accouchement, il n'est pas compte, on compte pas. Donc ça ne fait comme si qu'il y avait 3 mois ensemble. Si elle saigne après, d'ailleurs, shata, comme une femme donc, qui n'a pas saigné. Ou encore dans l'autre sens. Ou bien 2 pendant l'allaitement et 1 pendant la grossesse. Ou encore, 1 mois et demi pendant la grossesse et 1 mois pendant l'allaitement. Dans tous les cas, on est là, les shaloshonot. Donc ça compte 3 mois. Et après 3 mois, si une femme n'a pas saigné pendant 3 mois, si elle ressaigne, alors c'est Dayashata, c'est à partir de ce moment-là seulement qu'elle est Tmea. Alors là, on m'a posé la question, selon Rav qui a dit, il y a un seul conduit qui saigne, donc au début de Tamé, après les Tahor. C'est pour ça qu'on exige qu'il y ait une interruption de 3 mois différents pour qu'elle ne saigne pas du tout. Et après, quand elle ressaigne, là on dit Dayashata. Et c'est normal parce que c'est le même conduit. Et là, les Lévi d'Amas Shenema Enoten. Mais sans le Lévi qui a dit il y a 2 conduits différents, la manège sur le Shonot. Pourquoi tu as besoin de 3 mois différents? Il suffit qu'elle arrête de saigner. Comme il dit ici, Bémachou, c'est-à-dire que, étant donné qu'elle a saigné, par exemple, donc, à un certain moment, après elle s'arrête de saigner pendant 1 heure, et bien dès qu'elle ressaigne, puisque ce qu'elle va saigner, c'est du deuxième conduit qui est Torah. Alors dans ces cas-là, elle est Torah. Pourquoi tu as besoin de 3 mois? Alors il te dit la même chose. Il faut qu'elle s'interrompe un petit moment. Effectivement, ça, c'est considéré comme si qu'elle a interrompu 3 mois. Et donc après, quand elle voit, Dayashata seulement. Tashma, la Gemara ramène de nouveau une autre question. Veshavin, les 2 Tanaïm donc, qui ont discuté, Shammai et Hillel, à propos
de la femme qui saigne, combien de temps est-ce qu'elle est rétroactivement impure, oui ou non. Il dit par contre, ils sont d'accord. C'est-à-dire une femme qui a accouché par exemple. Et ensuite, par exemple un garçon, elle a fait 7 jours d'impureté. Et après, elle a saigné Dam Torah, ce qu'on appelle le sang de la période de pureté. Si après elle saigne, ils sont d'accord tous les deux les Tanaïm, que Dayashata, c'est-à-dire puisque elle est après la période de pureté, si elle ressaigne, par exemple, elle a fini 7 jours d'impureté, 33 jours de pureté pour un garçon, terminé. Maintenant, après, elle ressaigne. Là aussi, on dit Dayashata. Alors, on dit, ça veut dire, à partir du moment où elle a saigné, elle est impure, pas avant. Alors, on m'a dit, Bishama, les Lévi Damash, les Lévi qui a dit, il y a deux conduits différents. Je comprends, puisque le conduit du saignement de l'accouchement, il est arrêté. Maintenant, c'est l'autre conduit qui reprend de nouveau. Là, le sang tamé, il reprend. C'est comme non seulement qu'elle est méa. Mais elle a les Rav de Amayan et Hadava. Mais selon Rav, qui a dit que c'est un seul conduit. Pourquoi tu dis, imaginons que elle a fini donc les 40 jours, par exemple, hier. 3-4 jours après, elle ressaigne. Selon Rav, normalement, elle doit aussi la même chose comme il a dit Shammai, comme on a dit dans la Mishnah, 24 heures rétroactivement. Elle doit être mère. Pourquoi tu dis seulement à partir de ce moment-là? Selon Lévi, il y a deux conduits, je comprends. Mais selon Rav, il y a un seul conduit. Donc le sens est le même. Peut-être qu'elle est signée un peu avant. Alors l'Agma répond, tu sais quoi, c'est vrai, bonne question, mais ici, dit les cachérut. En fait, ici, nous on a dit 24 heures rétroactivement. Ici, en fait, entre la fin de la période de pureté et le saignement de maintenant, il n'y a pas 24 heures. C'est pour ça qu'on ne peut pas reculer 24 heures. Alors on a dit, est-ce qu'elle est, par exemple, imaginons elle a fini ce matin à 8 heures, elle a re-saigné cet après-midi à 18 heures. Donc il n'y a pas 24 heures pour revenir en arrière. Alors on a dit non. Non, rien du tout. Voilà. Elle est Torah. D'ailleurs, ça à partir de ce moment. Alors là, on a dit, dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas, puisqu'il n'y a pas 24 heures, on voit par rapport au dernier contrôle, au précédent contrôle qu'elle a regardé. Alors elle dit non. Il dit non, comme on n'a pas la possibilité de faire 24 heures, on ne fait pas non plus Preda Preda. Et donc, c'est-à-dire de contrôler l'intervalle entre le précédent et celui-là. Et donc c'est pour ça on dit Dayashata. À partir du moment où elle a saigné, c'est là où elle est mais seulement. Tashima vient à continuer à poser une autre question. Yoled et Bezov, on a dit nous, dans la Breta, si une femme elle a accouché, alors qu'elle était Sava avant l'accouchement, donc elle doit faire Shiva Nechim après. C'est Safra, effectivement, elle a compté 7 jours de pureté. Donc elle a accouché, elle a fait les 7 jours d'impureté. Après Shiva Nechim. Maintenant, on fait le table, mais elle n'a pas encore fait le mikvé. Alors que normalement, on doit faire le mikvé. Vera'ata, et elle a vu, donc elle a saigné. Halchou Bet Shammai les Shetatan, ou Bet Hillel les Shetatan. Bet Shammai, ils vont selon leurs raisons qui ont dit précédemment, comme quoi ici, le dam, il est tahor, alors que Bet Hillel, la même chose. L'avant, ils ont dit que c'est tamé, alors là aussi, c'est tamé. Alors, bien le mot dit, selon Rav qui a dit que c'est un seul conduit, je comprends pourquoi ici. Donc elle n'a pas fait le mikvé. Alors elle est meilleure comme du sang à saignement normal, parce que c'est le même conduit. Mais elle a l'élevé d'Amash et Ma'enot. Mais Lévi qui a dit il y a deux conduits différents. Pourquoi cette femme-là, qui a donc saigné les 7 jours d'impureté après un accouchement d'un garçon, et après elle a fait chez Manrim, après elle ressaigne, pourquoi tu dis que le sang, c'est du sang métamé lavé avec? Normalement, puisque c'est un deuxième conduit, le deuxième conduit il est à Amal Lévi. Lévi te dit c'est vrai, tu as raison, mais moi je pense, comme on a vu tout à l'heure, Mahnaou de Tanaïm, comme le Tanaï qui a dit que c'est Taor. Ou encore, Beshoufat. Ou bien je peux te dire, ici on parle d'un cas où une femme, elle ne s'est pas arrêtée de saigner entre la période d'impureté et la pureté. Elle continue de saigner. C'est pour ça, même s'il y a deux conduits, tant qu'il ne s'est pas arrêté de prendre le conduit tamé, donc il n'est pas encore tahor. Alors là, on m'a dit, mais tu ne peux pas dire qu'elle a continué à saigner en continuité, puisque Veha Safra Katan.
Tu m'as dit qu'elle a compté 7 jours de Shiva Nirim. Alors ça veut dire qu'elle s'est bien arrêtée de saigner. Shiva Nirim, c'est que donc elle n'a pas saigné. Comment tu me dis qu'elle a saigné en continuité? Alors là, on m'a dit non, c'est pas un problème. Il dit en fait, on parle ici d'une femme qui a accouché d'une fille. Et donc, normalement, elle est 14 jours impure. Et alors, laissez voir comment elle passera. En fait, cette femme-là, les 7 premiers jours, après l'accouchement, elle n'a pas saigné du tout. Donc, ça fait partie des Shvanirim. Et après, Shavua Batra, l'eau passera. Et la deuxième semaine, les 7 jours suivants, elle a ressaigné. Et lui, il pense que les Shvanirim qu'elle a eu juste après l'accouchement, ça vaut pour les Shvanirim de Sava. Donc c'est comme si qu'elle a compté déjà. Et c'est après qu'il y a une continuité. C'est pas ça on dit, c'est pas un problème. Quand il a dit, on parle ici d'une continuité de saignement, même si elle a déjà compté. Amali Ravina le Ravashi. Il a dit Ravina Ravashi Amal Rav Shamen Missikhra. Rav Shamen nous a dit donc la chose suivante. Il a dit Iqla Morzut Aliatrin. Morzotra, il est venu chez nous. Vedalash, il cheta qui va dire de Rav le Humra, il cheta qui va dire de Levi le Humra. Il nous a dit que la lacha est comme Rav quand on est mahmir, c'est-à-dire quand on va, comme Rav il a dit 5 secondes, dans la période de pureté jusqu'à impureté, eh bien, même si on arrête, ça veut dire, même si on finit quand on a fini, par exemple, les 33 jours de pureté d'un garçon, si la femme a saigné après, automatiquement le sang il est impur. Parce qu'il y a un seul conduit, la Torah l'a dit, au début il était tahor, maintenant il est tamé, donc on est mahmir. Et comme Lévi, les humra, et Lévi quand on passe de la période impure à vers pur, cette fois-ci, c'est-à-dire quand si on est après les 7 jours, et elle saigne, Lévi il dit comme il y a 2 conduits, vu que elle était impure, tant qu'il ne s'est pas arrêté de saigner, elle est encore impure. Mais Ravashi Amar, Ravashi a dit non. On est comme Rav, aussi bien quand il est Mechil que quand il est Mahmir. C'est-à-dire dans tous les cas, si elle sort de pureté vers impureté, alors elle est pure. Et si elle sort d'impureté vers pureté, là elle est impure. Dadesh Meremona el-Khata qui va te dire ben Akola ben Humra. M'a dit, Marimor il a dit effectivement, la halakha est comme Rav, aussi bien quand il est Mechil que quand il est Mahmir. Et la Gemara a conclu, Ve'el Khata qui va te dire ben Akola ben Humra. C'est-à-dire la halakha est comme Rav, aussi bien quand il est Mechil que quand il est Mahmir. Matitin, la nouvelle Mishnah. Hamikasha Nida. La Mishnah dit comme ça, une femme qui va accoucher, si elle a des contractions, des douleurs, alors, et elle saigne donc, elle est considérée comme Nida. La Mishnah dit, si cette femme, elle a eu donc des contractions et des saignements pendant 3 jours, pendant les 11 jours de Zava, et donc quand elle a fait 3 jours de suite, donc elle est Tmea, il faut qu'elle compte 7 jours chez V'anechim. Et ensuite, elle a eu une pause, elle n'a pas eu de douleur pendant 24 heures. Veyalda, et après elle a accouché. C'est ça qu'on appelle le lait de Bezov, c'est-à-dire elle accouche en état de Zava. Parce que on sait que si par exemple elle a eu des contractions, des douleurs et des saignements pendant 3, 4, 5 jours, et elle accouche de suite, c'est pas Zava, c'est des saignements d'accouchement ça. Mais comme ici, elle a eu une pause on a dit, mais elle est 24 heures, alors 24 heures elle a payé de douleur, donc ça veut dire que c'est pas le sang de l'accouchement, ce qu'elle a eu les 3 premiers jours, donc c'est pour ça qu'elle est Zava. Rabbi Yoshua Omer, là, la veille qu'il est des Shabbat de Yomo. Rabbi Yoshua, lui, il dit, c'est pas 24 heures, il faut que ce soit une nuit et la journée d'après. Comme le Shabbat, nous on commence d'abord la nuit, après le jour. D'accord? Mais c'est pas 24 heures, par exemple, de midi aujourd'hui jusqu'à midi demain. Non, ça marche pas. Il faut une nuit, et si elle fait une pause comme ça, une nuit et la journée d'après jusqu'au soir, alors là, ça s'appelle qu'elle a une pause, elle est au lieu des Zava. C'est un jour chez nous. Oui, mais c'est pas 24 heures, il y a une différence entre. C'est pour ça qu'il dit, lui, il dit non.
Après, la Mishnah dit, quand on dit elle a une pause, quand on dit elle a une pause, ça veut dire elle a une pause des douleurs. C'est pas qu'elle n'a pas saigné. Même si elle saigne, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle a eu une pause de douleur. Elle n'a pas eu de contraction pendant 24 heures. Donc du coup, l'accouchement n'a rien à voir avec le saignement précédent. Alors, on m'a dit, c'est-à-dire combien on peut imaginer que la femme a des douleurs de contraction juste avant l'accouchement, combien ça peut durer pour dire ça c'est lié à l'accouchement. Rabbi Meir lui dit même 40-50 jours, si tous les jours elle a des douleurs après elle accouche, ça compte comme un saignement d'accouchement, donc elle n'est pas zava. Rabbi Yehuda dit non, un mois seulement. Au-delà, ça fait donc elle rentre dans le cadre de zava. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim ekeshu yoten meshete shabbatot. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon disent non, pas plus que 2 semaines. 2 semaines, elle a des douleurs avant l'accouchement. Ça s'appelle donc saignement d'accouchement. Au-delà, on rentre dans le cadre de Zava si elle fait 3 jours. Voilà donc la Mishnah. Gemara. Ato kol hamkashan nidahi. Nous on a dit toute femme qui a des douleurs, alors elle saigne, elle est nida. Alors la Gemara a dit comment? Est-ce que ici la femme elle est pendant Zeva elle n'est pas nida? Ça veut dire tu me dis tout le temps elle est nida. Amar Rav nida lioma. Rav il répond, il dit non. Étant donné, ça veut dire que même si elle est pendant la période de Ziva, dans les 11 jours, donc si elle a des saignements, enfin un saignement donc pendant cette période-là, c'est vrai que normalement, puisque c'est des douleurs de contraction, nous on dit que ça c'est rien du tout, puisque c'est un sang d'accouchement. Alors la Haramim ils disent non, Nida Leoma, étant donné que ce jour-là elle a saigné, on la considère Nida pour le jour même. Si le soir elle n'a plus rien, elle fait mikvé, elle est Torah, il n'y a pas de problème. Maintenant, Shmuel Amar, Shmuel dit non, même Haïchenan Shemet Ishpe. Shmuel dit en vérité, même si donc tu dis que ce saignement d'accouchement, donc puisque c'est pas une douleur, elle est Torah, Hachamim ont eu peur. Que quoi? Que peut-être que aujourd'hui elle saigne de douleur. Imaginons que demain elle a une pause de douleur, elle n'a plus de douleur. Et après elle accouche. Ce qui fait que ce saignement, c'est pas un saignement d'accouchement, puisqu'il y a une pause de 24 heures. Donc c'est pour ça qu'Aramim ils ont dit, ce jour-là où elle est saignée, elle est nida. Rabbi Ishaq lui dit non, si une femme elle a des douleurs d'accouchement et elle saigne, c'est rien du tout. C'est pas du tout nida ni rien. Donc elle est Torah, c'est le sang de l'accouchement, ça s'appelle pas nida. Attention, c'est pas valable aujourd'hui. Alors le Madi nida. Comment il fait ça, Rabbi Ishaq? Avec la Mishnah dit, si une femme elle a des douleurs de contraction et elle saigne, elle est nida. Comment lui dit c'est rien? Amar Rava il te dit, voilà comment il répondrait. Puis nida, bimezeva tehora. La Mishnah qui a dit que si la femme saigne, elle est nida, elle parle quand elle est dans les 7 jours de nida. Et là, lui, Rabbi Ishaq qui a dit que c'est rien du tout, il parle dans les temps de ziva. Si elle est pendant les 11 jours de ziva et elle a des contractions, elle saigne, là, c'est tahor, parce que c'est des saignements de douleur, c'est pas des saignements impurs. Alors, la Gemara dit que ça... Pardon, la Gemara dit comme ça. Voilà la Breta, une preuve à ce qu'elle est en de dire. Si une femme elle a des douleurs de contraction pendant les 7 jours de Nida, alors donc elle est considérée comme Nida si elle saigne. Mais Siva, Tehora. Mais si elle saigne et elle a des douleurs pendant les 11 jours de Siva, ce saignement il est Tahor. Qu'est-ce que comment la Gemara explique? Kashta Yom Echad. Si une femme elle a eu des douleurs pendant 1 jour, et donc elle a saigné avec. Veshavta Shnaim. Et pendant 2 jours, elle a eu une pause. Elle n'a pas eu de douleur. Ou le contraire, elle a eu des douleurs pendant 2 jours. Et après 1 jour, elle n'a pas eu de douleurs, elle s'est posée. Ou bien, ou bien elle a eu donc une pause. Après, elle a eu des douleurs. Et de nouveau, elle a eu une pause. Et après, elle a accouché. Comme on a dit, à chaque fois qu'elle a des douleurs, après il y a une pause et elle accouche, donc l'accouchement il est considéré comme donc Bezav.
Mais aval. Si maintenant elle a donc une pause, après elle a eu 2 jours de douleur et elle a accouché à la suite de ces 2 jours de douleur, ou bien elle a eu 2 jours de pause et après elle a eu des douleurs et après elle a accouché après ces douleurs, ou encore elle a eu des douleurs, elle a eu une pause, elle a eu encore des douleurs et après elle a accouché. Quand elle accouche après un jour de contraction, de douleur, dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas elle a accouché avec donc période Zava. Klalo Shedava, la dit, résultat final de tout cela, Koshi Samour la Leda, Enzo Ledet Bezov, Shofi Samour la Leda, Enzo Ledet Bezov. Donc quand on a des douleurs et il donne suite à un accouchement, donc dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas un accouchement dans Zeva, mais c'est quand elle a des douleurs et après elle a une pause, et après la pause, elle accouche, là, elle est comme Zava. Comment c'est ça? C'est pas propre à chaque femme, ça, ce calcul-là? Non, c'est pas une question de propre, ça c'est tout le monde. Si une femme elle a des douleurs, on a dit avant, si avant l'accouchement elle a une pause, donc ça veut dire que quand elle a eu ses premières douleurs, c'est pas les douleurs d'accouchement, parce qu'elle a eu une pause. Donc c'est pour ça qu'elle est Zava. Mais si elle a des douleurs et des saignements et elle accouche de suite après, c'est des douleurs d'accouchement, donc ça s'appelle pas Zava, ça. D'accord, mais la cadence, Zava, Nida, Zava, Qu'importe, Nida, non. C'est pas Quand il y a des saignements d'accouchement, on interrompt ça. Et pourquoi alors on dit elle a accouché, elle était en période de Zava? C'est ça, parce que elle a eu les 3 jours de saignement, et après elle a eu une pause, donc elle est déjà Zava. Et après elle accouche, ça s'appelle accoucher pendant une Zava, en tant que Zava. Hanania ben Ahi Rabbi Yehoshua, Omer, Hanania le fils du frère de Rabbi Yehoshua, il dit comme ça, lui il dit, Kol Shihal Kishuya Bashilishi Shila, si au 3e jour elle a eu des douleurs, c'est-à-dire le matin par exemple, Afelu Kol Hayom Kulo Beshofi, Enzo Ledet Bezo, même si de toute la journée elle a eu une pause, vu qu'elle a eu des douleurs un petit peu dans la matinée, ça s'appelle pas Ledet Bezo, ça s'appelle donc comme si qu'elle a accouché après des douleurs, et donc il n'y a pas de zav ici. Les femmes, elles ont des douleurs avant l'accouchement. Il y a des femmes qui accouchent sans douleur. C'est exceptionnel, ouais. Ça existe. Klalo shel davar, l'agma dit la tuimai. Quand on a dit résultat final, ben on a compris, tu as dit comment ça s'est passé. Si elle accouche après une pause, donc c'est pas zava. Si elle accouche après un des deux douleurs, c'est pas le contraire. Si elle accouche après une pause, c'est qu'elle est zava. Sinon, elle n'est pas zava. Pourquoi tu dis que la loge c'est d'abord comme si que tu me trouves un enseignement supplémentaire? Elle m'a dit non, la tenue de Hanania, c'est pour inclure ce qu'il a dit Hanania, le frère, le fils de Rabbi Yehoshua, donc pour exclure ce qu'il a dit lui, que lui il a dit que même si elle commence la journée avec des douleurs et après elle se pose, il n'y a pas, lui il dit non, ça s'appelle quand même Zav, parce que ça s'appelle vraiment une pause de la journée. Maintenant, on a vu cette notion que si une femme, elle accouche après des douleurs, alors qu'elle a saigné 3 jours, alors c'est pas Zava. Où tu as vu ça? On m'a dit, c'est marqué dans le passouk, c'est marqué donc son sang. Alors Haramim me disent Dama, Mehamad Azma, Mehamad Vlad. Quand la Torah dit Dama, donc c'est du sang naturel de la femme. On ne parle pas du sang de l'accouchement. Donc des douleurs de l'accouchement. Donc c'est pour ça qu'on a dit quand elle saigne avec les douleurs d'accouchement, c'est pas Zava. Alors on m'a dit on m'a dit ou peut-être que non. On va dire non. Dama quand elle saigne naturellement. Mais si elle saigne après un accident, un cas de force majeure, peut-être que la femme aussi, comme un homme, ça ne s'appelle pas un saignement. Comme un homme quand il a des écoulements avec Ones, ça ne marche pas. On m'a dit non, étant donné que c'est marqué dans le passage que chaque qui a Zouf Zov Dama, il n'y a pas marqué dans quel cas. Alors, donc, on inclut tout, même Ones. Elle est quand même à la fin. Alors pourquoi la Torah dit Dama? Encore une fois, elle a dit Dama Mehamad Masa ou le Mehamad Vlad. Ça veut dire quand est-ce que la femme elle est Zava? C'est quand elle saigne, parce qu'elle saigne, elle est naturellement une femme. Mais pas à cause d'un accouchement. Le sang de l'accouchement, c'est pas considéré comme Zava.
Alors on m'a dit, pourquoi tu as dit le mot dama, ça exclut le cas de honest, ça exclut le cas de l'enfant de l'accouchement, donc celui-là il n'est pas impur, mais ça inclut le cas où elle saigne par un cas de force majeure. On aurait pu dire le contraire. Alors on m'a dit non, on ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Tu sais pourquoi pour l'accouchement on a dit que c'est du sang tahor? Parce que justement après l'accouchement, même si la femme elle est impure, après elle va avoir une période de pureté. Alors nous aussi on purifie. Alors comme tu amènes mais quand la femme elle a un saignement par cas de force majeure, vu qu'il n'y a pas de pureté après, alors dans ces cas-là on dit, c'est pour ça que la femme elle est même béonès. Alors là, m'a dit Adraba, m'a dit au contraire. Mais je peux te dire le contraire. Quand elle a un saignement par un 14 majeur, je dois dire qu'elle est tahor. Pourquoi? Chez Ken Ones Bezav tahor. Puisque chez l'homme, justement, quand c'est un Ones c'est tahor. Elle m'a dit très bien. Ça, tu m'amènes un exemple d'un homme. Moi, hashtami abishak, aminan. Ones Beishalash Gahan. Il m'a dit, donc nous, on parle de la femme ici. Dans la femme, il n'y a pas marqué que Ones, c'est pas tamé. C'est pour ça qu'on maintient. Dans le cas où il y a un saignement à cause d'un accouchement, c'est pas zav. Mais quand il y a un saignement, même un 14 majeur, elle est zava la femme. Viva et ou bien m'a dit, je peux te répondre deuxième réponse. Pourquoi tu veux dire les tahoré be'ones, quand c'est honest tahor, et quand c'est tamé à cause d'un enfant, de toute façon, le saignement d'un accouchement, c'est aussi un 14 majeur. C'est pas la femme, c'est normal qu'elle est obligée d'accoucher, donc elle va saigner. C'est pas un état normal d'une femme. Alors elle m'a dit dans ces cas-là, si tu me dis que de toute façon la femme elle est, donc à cause du mot dama, on exclut le saignement donc de douleur d'accouchement. Alors on dit d'un ami. Alors pour la nida aussi on dira la même chose. Ça veut dire que même si la femme elle est nida pendant la nida elle saigne. Et puis qu'elle a des douleurs et elle saigne. On va dire que c'est pas nida. Comme on a dit nous, Zova, Muhammad Asma, Muhammad Olad. On va dire comme, donc l'agma a dit comme ça. Comme on a dit, Nima Zova, Muhammad Olad. Donc seulement quand elle saigne à cause d'elle-même, mais pas à cause de l'accouchement. Et là aussi, l'agma a dit, la honest. Peut-être que non, le contraire, on va dire, seulement quand elle saigne, mais pas quand elle saigne de façon par un cas de force majeure. Alors on m'a dit non. Quand il y a marqué Veshek des Abba, la Torah n'a pas précisé quand il y a honest ou pas. Donc nous, on a inclus le cas de honest. Donc là aussi, donc on va dire la même chose pour Nida. Que si c'est saignement à cause de Nida, eh bien, elle devrait, vu qu'elle va accoucher, elle ne serait pas Nida. Alors comment dans la Mishnah nous on a dit Hamkasha Nida? Amar Shakish, vient Shakish répond et dit non. Tu sais pourquoi? Amar Kara Teshev. C'est marqué dans la Torah, le passage qui dit Visheshim Teshev bidmet ahor, al dimet ahor. Et ça veut dire quoi? On m'a dit le mot Teshev il est en plus. Ça veut dire quoi? Yesh lecha yeshiva acheret shehi kazo ve'ezo zo choshe b'mezeva. Il dit non, étant donné que c'est marqué Teshev al dimet ahor, le mot Teshev il est en plus, c'est pour t'apprendre que là-bas on a dit une femme elle est tahor pendant les 66 jours. Alors il te dit, il y a aussi une autre période où la femme elle est tahor, c'est quand elle saigne avant l'accouchement, mais pendant le zeva. Alors il m'a dit, pourquoi tu ne dis pas aussi pourquoi tu ne dis pas aussi donc la femme qui a des douleurs et qui saigne pendant nida aussi à cause de l'accouchement, alors on va dire qu'il est tahor aussi. Pourquoi on ne dit pas ça hein? Elle a Amar Abo d'Ishmuel, le père d'Ishmuel a dit comme ça. Amar Kela Betamea Shivoaim Kinidata. Dans la fille, la Torah dit quand une femme elle accouche d'une fille, elle est impure pendant 2 semaines. Il y a marqué Kinidata. Velo Kesivata. Mais que la Desivata Tao. Alors le roi dit, donc la Torah dit comme ça, elle est tamée pendant 2 semaines comme Nida. Alors on dit, si la Torah précise Nida, ça veut dire pas Ziva. Et alors ça veut dire quoi Ziva elle est pas Tao. Ziva aussi elle est impure. Il dit non. Étant donné qu'il y a marqué
tahor dans la zéva, c'est quoi? C'est la période, donc quand elle est zéva et qu'elle a des saignements de l'accouchement, c'est là où il est tahor. Alors là, moi, dit, maintenant que tu me dis que c'est à cause de ce passage qu'on apprend que zéva c'est tahor. Rappelez-vous, au début, on a dit, il y a marqué dama. Alors on dit dama la malé. Alors dans ce cas-là, quoi il sert dama? Parce qu'on a dit dama mehamat atzma. Velo mehamat vlad. Alors donc, à quoi il sert maintenant ce deuxième pasuk? Puisqu'on a déjà vetama shamaim kenidata. Alors la répond, et l'avdama, si on n'a pas eu ce deuxième pasuk, et on a appris que le premier vetama shamaim kenidata, hava amina kenidata, velo kesivata, hava velo bishofi. C'est-à-dire qu'elle est comme une dame, mais pas comme une ziva. Même si elle saigne et après elle a une pause, et après elle accouche, tu vas me dire non. Là aussi, elle est donc tméa quand même. Je dis non, Kamash Malan, que si elle a eu une pause entre les douleurs, les saignements et l'accouchement, et entre les deux, il y a une pause, et bien dans ces cas-là, elle est, donc ça s'appelle Zava, et ça n'est pas les douleurs de l'accouchement. La Gemara nous raconte une histoire. Shila Baravina, Avad Obada Kevate de Rav. Shila, il a fait donc c'est comme ça, comme Rav. C'est-à-dire qu'une femme, comme on a dit au début de la Mishnah, Amar Rav, Nida Leoma. C'est une femme qui a eu des douleurs pendant la période avant l'accouchement. Il a dit, elle est un jour. Quand Rav il allait décéder, il allait mourir. Amal el Ravasi, il a dit à Ravasi, va voir Shila, Zil Sanaï. Tu lui dis qu'il arrête cette halakha, il ne dit pas comme ça. C'est-à-dire que le Rav lui-même, il veut changer d'avis. On ne dit plus qu'elle est taméa. Et si tu n'écoutes pas, Gadi, il lui a dit Gadi, c'est-à-dire, essaie de le discuter avec lui pour qu'enfin il accepte de revenir en arrière et changer, parce que moi aussi je change. Où ça va, Gadier? Lui, il a entendu Gadier. C'est-à-dire que Rav lui dit, s'il ne veut pas t'écouter, tu lui fais nidouille. Excommunication. Amalé. Donc il pensait que c'était ça qu'il lui a dit. Rav, donc effectivement, il est décédé. Alors il est allé ravasser chez Shila. Amalé, il dit, retourne, reviens à cet enseignement, parce que Rav aussi, il est revenu. Shila, il lui dit, Amalé, non, monsieur. Et pourquoi il n'est pas venu me le dire à moi-même, si vraiment il est revenu Rav sur sa halakha, sur son enseignement? Pourquoi il ne me le dit pas lui-même? Là, ça y est, donc il n'a pas voulu l'écouter. Du coup, Ravasé, Gadier, il a excommunié Shila, parce que lui, il a mal entendu. Amalé, il lui dit quoi, tu me fais comme ça? Tu n'as pas peur que je te maudisse ou que je te fasse. Il y a marqué c'est comme le feu, et tu n'as pas peur. Amal, il lui dit, Ana ici ben Yehuda, moi je m'appelle ici fils d'Yehuda. Déo ici ben Gouradi, le fils ici fils du lion. Déo ici ben Gamliel, que lui ici le fils de Gamliel. Déo ici ben Mahalale, Hazelou, il lui a dit tout ça. Asita del Hashad el Ashalet Badr. Il lui dit, moi je suis comme du cuivre, que même si tu mets le feu, eh bien, ça brûle pas, c'est pas un problème. J'ai pas peur de toi. Amal, il lui a dit, Vanashila Balavina. Il dit, toi, tu es comme, parce qu'il lui a dit, Asita din Hasha, ça veut dire que comme le pilon du mortier. Il dit, si toi tu es le pilon, moi je suis le mortier. Moi, il dit, donc ne mettre pas là, c'est que moi je peux casser le pilon. Quoi qu'il en soit, Halash Ravasi, il est tombé malade. Aïno Bahamimi a promis Kadede. C'est-à-dire quand il avait chaud, après il avait froid, et quand il avait froid, après il a eu chaud. Finalement, il est niftar Ravasi. Seulement, quand il est niftar, Azal Shila, lui, il est allé voir sa femme. Il lui a dit, Amal, il dit, tu savais des avadata. Il lui a dit, prépare-moi mon linceul. Vous savez que lui aussi, il va quitter ce monde. Pourquoi? Il a dit, dès là, les élevés, les malais, les raves, mais les alavai. Pourquoi? Je ne veux pas que Ravasi, là-haut dans le ciel, il va aller voir Rav, il lui dit, regarde, je lui parle, il ne veut pas m'écouter, et tout, et tout. Ça veut dire que lui aussi, il va partir. Alors, ça va être allé, ça va être, et effectivement, c'est là aussi les niftar. Le même jour, il est parti.
Hazou, quand ils ont amené les deux cercueils pour les enterrer, ils ont vu qu'il y avait comme des hadas qui sautaient d'un cercueil vers l'autre cercueil. Les deux, le hadas, les bissamim là. Amrin Hachamim ont dit, s'il y a ce hadas comme ça, Shema Mena Avdo Rabanan Piasa, ça veut dire qu'ils ont fait la paix tous les deux ensemble, puisque le hadas il va d'un cercueil à l'autre, donc ils ont fait la paix ensemble et ils ont quitté ce monde comme ça.